Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors nous allons avoir un programme chargé cette semaine, au-delà des émissions, puisque ce soir, il va y avoir une nouvelle lune qui se situera dans le signe du Cancer, ce qui nous permettra, lors de l'émission de demain, donc de mardi 3 juillet, le jour de la Saint-Thomas, de l'aborder, d'en parler, de voir quelles sont ses influences, ce qu'elle va apporter, puisque vous le savez, ou pas, mais si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir, une nouvelle lune, même si c'est un événement qui a lieu tous les mois, est un élément assez important dans l'astrologie, puisque ça représente toujours une phase de démarrage. Donc, demain, il y aura une émission spéciale qui nous permettra de voir comment cette nouvelle lune agira d'une manière générale. Et puis selon mon inspiration, voir quelles seront les incidences sur les signes. Voilà. Oui, mercredi 3, oui. On a un petit peu des difficultés en ce moment avec les jours. Oui, mercredi, c'est ça, mercredi, c'est ça. On est mardi. Ben oui, c'est le changement de planning qui fait que, voilà, on vient casser mon rythme, en quelque sorte. Faut jamais casser le rythme d'un signe fixe. Toujours dans les habitudes. Donc, faut lui laisser ses petites habitudes. Oui, donc vous l'aurez corrigé par vous-même, la preuve, puisque vous le manifestez sur le chat. C'est pas mardi 3, mais mercredi 3, mais c'est toujours la Saint-Thomas. Ça, je pense que je ne me suis pas planté. Voilà. J'ai de la référence concernant les saints. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il y avait ça, je sais plus, j'en ai oublié, j'ai oublié. Bon, on verra, ça me reviendra forcément. Oui, les horoscopes du mois de juillet ont été mis en ligne aujourd'hui, ce matin. Donc si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope pour le mois de juillet, n'hésitez pas. Ils sont accessibles depuis la page d'accueil et vous allez dans les horoscopes mensuels. Voilà, puisque c'est le mois. Et vous pouvez aussi faire la chose suivante, c'est que si vous connaissez votre ascendant, l'ascendant se calcule par votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Bien sûr, votre date de naissance, ça paraît normal. Vous pouvez écouter aussi l'horoscope qui concerne le signe de votre ascendant. Ça peut vous permettre de faire une synthèse. Et comme on dit chez nous, synthèse, priez pour nous. Voilà. Alors, l'émission privilège le 28 juillet, je vous fais entièrement confiance, signe, si vous me le dites. J'aimerais bien qu'elle agisse sur les cheveux, la lune, parce que... Mais bon. Donc voilà. Il me semblait que j'avais une troisième chose à vous dire, mais voilà, ça me reviendra. Bon, allez, on y va. Je vais commencer par la question d'Audrey. Audrey, bonjour. Vous allez avoir une grosse baisse de revenus à cause d'une demande de votre ex-mari et vous voulez savoir si vous allez vous en sortir financièrement. Malgré tout, vous cherchez à travailler, mais pour l'instant, rien en vue et les mois qui viennent vous inquiètent beaucoup pour assumer la maison et les enfants. Bon. Allez, voyons par rapport à vos finances. Ah ouais, je fais une...
Allez, vous angoissez pas, il n'y a rien. C'est vrai que ça va être un petit peu lourd dans les mois qui viennent, mais vous savez très bien, garder l'équilibre quand il le faut. Et d'autre part, alors, vous voyez, en fait, je dirais que je pense pas que vous manquerez d'argent. La seule chose, c'est que vous allez quand même continuer à vous inquiéter. Mais je ne dis pas que vous allez continuer à vous inquiéter parce que vous serez sur un fil, mais parce que c'est dans votre nature de vous inquiéter. C'est dans votre nature de vous angoisser. Vous voyez, intérieurement, il faut travailler là-dessus. Il y a une espèce de peur, d'anxiété qui sont en l'occurrence manifestes. Donc détendez-vous. Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous verrez que une fois que vous aurez passé cette étape, j'aurais adoré comprendre pourquoi votre ex-mari, en fait, il doit moins vous donner d'argent, ou il a renégocié la pension alimentaire, ou je sais pas. Enfin, mais en tout cas, vous verrez que l'équilibre sera maintenu. Ça ne veut pas dire qu'à des moments donnés, ce ne sera pas simple, mais l'équilibre sera maintenu. Vous n'allez pas sombrer financièrement. J'utilise de manière tout à fait volontaire des mots un peu durs, un peu extrêmes, mais vous verrez que l'équilibre sera conservé. Donc vous vous détendez, ça ne veut pas dire, comme je vous le disais, qu'à des moments donnés, vous allez être en équilibre, mais autrement, les cartes sont bonnes. Sur du moyen long terme, c'est très bon. Alors vous recherchez à travailler, je pense que ça va coïncider aussi. Ah bah il est super votre mari, enfin votre ex-mari, j'adore. Et donc, je pense que c'est en lien aussi avec un travail que vous trouverez. Après, je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, c'est ce que j'en déduis. Donc, détendez-vous. Hein. Je trouve que vous mettre sous rescue en intraveineux, ce serait parfait. Voilà. Donc, allez vous acheter du rescue, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise. Au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez voir, ça va aller mieux. Et vous continuez. Voilà, vous poursuivez. Ce n'est pas un problème que de le prendre sur la durée. Voilà. Bon. Véronique, bonjour. Votre ami depuis 7 ans refuse de vous présenter à sa famille et ses 3 enfants. Il connaît toute votre famille, vos enfants, petits-enfants, oncles, tantes. Il vous dit que sa famille a une problématique qui n'est pas simple. Il se sent incapable de vous présenter à sa famille. Est-ce que vous lui faites honte ou la classe sociale est élevée sans sentiment? Bon. Allez, voyons la raison pour laquelle il ne souhaite pas vous présenter. En même temps, il faut toujours voir le bon côté des choses dans la vie. Hein? C'est qu'au moins vous ne risquez pas d'avoir de problème avec votre belle famille. Vous voyez, c'est quand même l'avantage. Hein, le nombre de personnes que j'ai en consultation et qui rencontrent des problèmes avec leur belle famille, je me demande même s'ils ne vous envieraient pas, vous voyez, d'avoir l'homme sans avoir les inconvénients de la belle famille. Donc, vous voyez, c'est un peu... on peut le voir comme ça, il faut positiver dans la vie.
Voilà, après, c'est vrai que c'est frustrant. Après, c'est vrai que on se remet en cause, on se pose des questions, on se dit est-ce que je suis pas assez bien pour cette famille? Non, je pense pas que vous soyez. Moi, je pense qu'ils sont assez compliqués. J'ai même l'impression qu'il a plus envie de vous préserver d'une certaine manière. Vous voyez? Donc, après, il peut y avoir un plan de discussion qui n'est pas le même. Alors, c'est pas une question de différence de classe sociale, hein. Vous savez, euh, à titre individuel, je sais ce que ça veut dire de venir d'une classe sociale, comme on dit en français, de comment on dit? Je ne sais plus, enfin pas très très élevé, hein. Donc franchement, c'est pas ça qui fait l'intelligence, ni l'intelligence intellectuelle, ni l'intelligence du cœur. Donc dans la vie, on est fait pour s'élever. C'est pas parce qu'on est dans une famille d'ouvriers que l'on est moins capable que d'autres. Voilà. Mais je pense que c'est pas une question de classe sociale. Je pense que c'est plutôt une question j'irais d'échange intellectuel, mais pas de connaissance intellectuelle. Hein, pas j'ai vu la dernière expo, j'ai vu le dernier film primé à Cannes, j'ai vu ceci. C'est pas cette question-là. Je pense qu'il risque de vous agacer même. Donc c'est non, c'est vraiment cet aspect-là. Donc non, vous laissez profiter de l'homme que vous avez. Voilà. Non, c'est en dessous de la middle class. Et je me souviens plus comment ça s'appelle. Bah les pauvres alors, hein, disons-le tout nettement. Hein. Carole, bonjour. Vous êtes en couple avec Kevin. Les choses ne vont pas très bien depuis quelque temps. Une amélioration dans votre couple est-elle encore possible? Allez, voyons avec Kevin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Vous voyez, alors, ça peut fonctionner d'être dans des énergies différentes. Mais ce qui est quand même important dans un couple, hein, vous m'entendez régulièrement le dire, c'est l'échange, la communication. Lui, il ne m'apparaît pas comme étant un grand communicant. C'est quelqu'un que je sens assez réservé sur son intimité. Il est un peu sur sa planète, dans son monde à lui. Merci, c'est la classe ouvrière. Effectivement, c'est le mot que je cherchais, Anthony. Et quelque part, c'est quelqu'un qui, en fait, est assez, j'allais dire ténébreux, mais c'est pas ténébreux le mot que je cherche. On ne sait pas toujours vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas toujours vraiment comment, s'il est heureux, pas heureux. Vous voyez, il n'est pas expansif, il n'est pas expressif. C'est un peu, c'est un petit peu dommage. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu un poids familial chez lui que je trouve pas très très stable non plus. Et un poids féminin plus, parce que je trouve que la relation au père n'est pas forcément des plus géniales. Et donc, en fait, c'est pas une question affective, c'est une question en fait de confrontation de personnalités qui n'expriment pas les mêmes choses et de facto qui n'ont pas le même vécu. Je vois, il est de 94, vous êtes légèrement plus âgé. Ce qui, moi, je trouve, je n'ai rien à redire à cela, hein, bien au contraire.
Et, mais je pense qu'il est un peu jeune. Vous voyez, en fait, il y a une forme de manque de maturité dans la vie de couple. Il y a de la maturité, c'est indéniable, mais pas pour ça. Vous voyez, donc c'est compliqué. C'est quelque part comme si vous aviez un peu une sorte d'enfant à la maison, avec toute la vie qui n'a pas été simple pour lui, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui aspire à avoir sa liberté mais qui ne supporte pas d'être seul, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, mais il ne l'exprime pas, vous voyez, c'est compliqué, donc et vous qui êtes quand même pas mal dans l'émotionnel, et vous qui avez quand même vécu pas mal de trucs pas simples au niveau affectif, ça vous ramène à des expériences passées. Donc non, compliqué, il faut le dire. Et effectivement, je vous trouve dans une période qui n'est pas évidente. Donc, alors, soit il y a une mise au point qui est faite, et qui est faite intelligemment, on parle des choses, de ce que l'on souhaite, comment on les souhaite, ou alors, vaut mieux passer à autre chose, tourner une page. Mais on a quand même des cartes très instables. Mais je ne pense pas que ce soit une question affective. Voilà, il faut l'amener vers la clarté, et être clair. Annette, bonjour. Céline et Fabrice vont-ils se séparer? Allez, regardons le couple Céline et Fabrice. Allez, voyons Annette entre Céline et Fabrice. C'est quand même assez dingue En fait, la vie de couple reste, quoi qu'il arrive, un effort. Hein, c'est une... de toute façon, partons du principe qu'à partir du moment où on est deux, il y a conflit. C'est logique. On n'aspire pas aux mêmes choses, ou on verrait plutôt ça là que là, ou on verrait plutôt du vert dans la chambre que du rose, ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a moult occasions d'être en conflit dans le couple. Ça c'est voilà, je viens d'enfoncer une porte ouverte, mais il y a vraiment une observation que je fais depuis le temps que je fais des consultations, et puis moi-même, hein, je vis en couple depuis tellement d'années, et que bien évidemment, un couple qui ne s'engueule pas n'est pas un vrai couple, disons-le. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette espèce d'absence de communication, ou en tout cas de trouver des solutions aux difficultés que l'on rencontre. Parce que quand on se met avec quelqu'un, voilà, c'est pour être bien, c'est pour affronter les éventuelles épreuves de la vie à deux. C'est plus simple que tout seul, bien évidemment. Et on a l'impression que, quelque part, la vie de couple se résume ni plus ni moins qu'à l'acquisition d'un bien X ou Y que l'on met dans un coin et puis que l'on utilise quand on en a besoin. Alors que, entre humains, ça ne me paraît pas être vraiment l'idée majeure.
et je vois dans le couple précédent, je vois dans ce couple-là, on a l'impression qu'il y a une fermeture qui... Voilà. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que si on n'est pas bien avec quelqu'un, eh ben, on le dit. Alors, soit on le dit en disant, voilà, je m'exprime, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas bien en ce moment avec toi parce que j'ai l'impression que, ou je ressens que, ou moi-même, je suis dans une période où je me remets en question. Enfin, faut pas que ça devienne un ennemi parce que l'autre devient un ennemi. Vous voyez les divorces, comment ils se passent, enfin, c'est absolument incroyable d'en arriver là. Donc là, au niveau de ce couple, effectivement, ça va pas très bien. Ils ont aucun équilibre. On sent que c'est devenu à fleur de peau. Mais il y a quand même d'autres considérations. C'est-à-dire que, bien sûr, se séparer, c'est tout à fait envisageable et c'est tout à fait envisageable dans ce couple, mais il y a d'autres critères, il y a d'autres notions au niveau familial. Alors, est-ce que ce sont des biens, est-ce que ce sont des enfants, mais il y a d'autres contingences qui font que c'est pas comme ça que l'on peut le faire. Mais effectivement, il y a une espèce de relation comme ça entre les deux. Non, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors je ne dis pas que c'est la discussion qui mène au règlement de tous les problèmes de la vie et des environs, mais quand je vais en consultation et que j'observe que ça ne communique plus et que ça s'ignore même, c'est un peu enquiquinant. Voilà, juste parler, juste dire voilà, je vais pas, je suis pas bien, je te sens pas bien en ce moment, j'ai l'impression que tu te détaches, plutôt que de rester dans son coin à se morfondre et à ruminer et à trouver la parade pour enquiquiner l'autre. Voilà. Bref, à suivre. Jacques, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration dans vos finances ? Pas de souci, réunis, on se téléphone, on se fait une bouffe, pas de souci. Allez, voyons Jacques pour vos finances. Eh bien écoutez, je vais vous répondre oui. Oui, je vois une amélioration dans vos finances. Et je dirais même, il y a de l'argent qui va rentrer, indéniablement. Hein. C'est vraiment l'idée qui ressort. Donc oui, pour moi, vous verrez sur la fin de l'année, je pense que ça va être plus sympathique sur ce plan-là. Enfin, voilà, ça avance bien. Cathy, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour votre avenir sentimental. Mais c'est une émission très sentimentale, hein, très tournée vers l'affectif. Oui, franchement, il y a un livre, moi que j'aime bien lire et relire de temps en temps, parce que c'est un livre qui met en évidence, en relief pas mal de philosophes, qui s'appelle La puissance de la joie, et qui est de... j'ai oublié son nom décidément aujourd'hui, c'est l'avant-nouvelle lune là, la nouvelle lune de Cancer. Vous cherchez la puissance de la joie. C'est un très très bon ouvrage et il y a toute une partie justement sur l'affectif
que je trouve extrêmement intéressante sur l'attitude, sur la manière de procéder, voilà, sur cette forme un peu d'introspection, d'intellectualisation. Vraiment, je vous le conseille. Donc j'en étais à la question de Cathy. Le noir. Voilà, ça y est, mes neurones se remettent en route. Allez Cathy, voyons sur le plan sentimental ce qui va se passer. Eh bien, je vais résumer ma pensée en vous disant, pour l'instant, amusez-vous. Pas de planning, pas de plan sur la comète. Prenez du bon temps. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Ce que je sens quand même, c'est pas mal de perturbations pour vous émotionnellement. Mais en tout cas, je trouve que la période est plus à des rencontres ponctuelles, après, hein, qu'à une rencontre qui s'installe dans le temps, si vous voulez. Donc, pour moi, le temps viendra où nous pourrons envisager cette rencontre plus agréable, enfin, dans le sens agréable, une rencontre qui éventuellement s'installera, mais là pour l'instant, c'est pas l'idée. Voilà, donc c'est pour ça, faites-vous plaisir. Eric, bonjour. Cette année, vous partez encore en famille avec votre sœur, mais vous appréhendez un peu car vous la savez très stressée et stressante. Cela va-t-il bien se passer quand même ? Allez. Oui, il y a des agacements. Bah, vous lui faites un joli cadeau à votre sœur, vous lui achetez du rescue. Voilà. C'est une émission spéciale affectif et spéciale rescue. Non, bah, en fait, effectivement, c'est son stress qui ressort, c'est pas l'affection que vous lui portez, c'est pas des choses comme ça, puisqu'il y a vraiment un lien. Et je pense que malgré tout, vous l'aidez beaucoup, même si elle écoute pas toujours ou qu'elle est, voilà, elle est dans son truc. Mais globalement, oui, ça ira. Voilà. Donc détendez-vous, allez-y zen et puis bah, vous nous raconterez. Parce qu'il va y avoir quelques petites turpitudes quand même, j'ai l'impression. Hein, quelques petites sorties. Enfin, quand je dis sortie, c'est pas aller vers l'extérieur. Hein, vous me comprenez. C'est plus un langage imagé. Là, c'est plus dans. Il y a une idée d'agitation. C'est pour ça que je parle de quelques sorties. Voilà. Mais bon, autrement, ça ira. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Donc demain, nous allons faire une émission spéciale, puisque j'aborderai devant vous la nouvelle lune qui arrive tranquillement vers 21h34, je crois, ce soir. Donc nous découvrirons les tendances de cette nouvelle lune de Cancer. Bien évidemment, je répondrai à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.